Ramaphosa. Il a été président de la République du Tchad de 1982 à 1990 à la suite du coup d'État qui renverse Goukouni Weddey. L'homme fort du Tchad est accusé d'être responsable de la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ceux-ci comprennent les massacres contre Adjéré et les Agawa. Condamné à mort par contumace pour crime contre l'humanité par un tribunal de Djamena, il est actuellement réfugié au Sénégal et inculpé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture. La Cour internationale de justice a décidé le 20 juillet 2012 que le Sénégal avait manqué à ses obligations internationales et a ordonné aux autorités sénégalaises soit de juger Habré, soit de l'extrader vers la Belgique. Le procès s'ouvre à Dakar, le 20 juillet 2015. Numéro 8. Massius Nguema est responsable de 50 000 à 70 000 décès. Francisco Macias Nguema, qui africanisa son nom en 1976 en Masi Nguema Biogo Ngendang, est un homme politique équato-guinéen, né à Nsegueyon le 1er janvier, est mort à Malabo le 29 12. Il se proclame président à vie, comparé à la présidence d'Idi Amin Dada du peuple équato-guinéen, est encore vive aujourd'hui. Espagne et France. Le devoir. Macias fuit et s'enfile, indexé sur la peseta espagnole. Le pays subira alors une crise monétaire grave. Arrêté, le dictateur est jugé par un tribunal militaire et reconnu coupable de génocide, 50 000 morts et 150 000 réfugiés. Numéro 9. Mobutu XVI Seko Kuku Bendu Wazeda Banga est à l'origine de la mort de 40 000 à 70 000 personnes. Mobutu XVI Seko Kuku Bendu Wazeda Banga, né Joseph Désiré Mobutu, né vers le 14 octobre 1930 à Lisala au Congo belge, décédé d'un cancer le 7 septembre 1997 à Rabat au Maroc, est un homme politique, militaire et dictateur qui préside la Deuxième République démocratique du Congo de 1965 à 1971, qui exerce un régime autocratique au cours duquel le pays est rebaptisé Zaïre de 1971 à 1997. En juillet 1960, il devient secrétaire d'État du gouvernement indépendant de Patrice Lumumba. Il profite du désaccord entre les différents hommes politiques et du fait d'être l'un des seuls lumimbistes à avoir une quelconque expérience militaire pour évoluer très rapidement dans la hiérarchie militaire. C'est ainsi en tant que chef d'état-major, et sous l'influence de l'ambassadeur de Belgique, qu'il fait arrêter et